Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Allez, c'est parti, je reprends les quotidiennes signe par signe pour plusieurs raisons. Une des principales, c'est que vous avez été nombreux à les réclamer. Alors, on y va, c'est parti. On commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, très bien. Alors, une journée où on va, je pense, aller vers de très bonnes nouvelles, des communications, des événements qui se précipitent pour vraiment amener un renouveau au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Ça peut concerner une relation, mais ça peut aussi concerner toute autre situation. Ce sont de très bons sentiments. C'est le début ici d'une libération émotionnelle. Donc, cavalier de coupe, 8 de bâton, très bonne nouvelle ici. Ou avancée très bénéfique pour aller ici vers cette libération émotionnelle. D'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a le page de pentacle, donc là c'est le début peut-être d'un projet, quelque chose qui prend forme en tout cas. Si c'est pas un projet, c'est vraiment le début d'une situation qui rassure. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la fatalité, les pourparlers et la table. Ici, c'est une invitation à prendre la parole, une invitation à s'exprimer pour ne pas subir une situation. C'est l'idée que même si vous pensez qu'il y a ce coup du sort, cette fatalité, vous avez la possibilité pour ce 10 février de vous exprimer malgré tout pour amener peut-être ici une compréhension, un accord pour débloquer peut-être une situation. J'ai l'impression avec la fatalité que vous vous dites, bon, bah, c'est peine perdue, c'est comme ça et rien ne pourra y faire. Eh bien, au contraire, j'ai l'impression que la communication ici, les pourparlers pourront être un élément important pour justement amener un accord, amener une situation plus équilibrée avec davantage de partage et je dirais même ici d'équité. Au dos de paquet, nous avons la carte de la sagesse. Donc, on vous conseille ici de faire appel à votre sagesse. Modération dans vos propos aussi, peut-être. Faire attention à la façon dont on s'exprime pour pouvoir amener un dialogue constructif. Allez, on va aller voir maintenant pour le domaine sentimental ce qu'on a pour ce lundi 10 février. Et ensuite, on ira voir un message par décan. Allez, côté cœur, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Alors, nous avons ici le printemps, nous avons l'imprévu et nous avons le rêve et l'espoir. Bon, écoutez, j'ai l'impression ici que c'est peut-être justement de cela dont nous parlait ce cavalier de coupe, hein, cet as de coupe, cavalier de coupe et que c'était la dernière, c'était le 8 de bâton. Là, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, un renouveau est possible pour ce 10 février. On ne s'y attend pas, c'est un revirement de situation qui répond vraiment à quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui fait presque même partie de ce que vous rêvez de réaliser. Hein. Vous rêvez d'une chose, il y a un revirement de situation qui vous amène ici ce renouveau. Allez, d'autres paquets, attirance et attraction. Donc, pour ce lundi 10 février, les béliers, vous allez être irrésistibles. Allez, on y va pour le message par décan. Premier décan. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Bélier, deuxième décan. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. Et Bélier, troisième décan.
Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toute chose. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Alors, je reprends les guidances quotidiennes signe par signe pour diverses raisons, mais essentiellement parce que vous avez été nombreux à me le demander. Allez, c'est parti. On va donc aller voir quelles sont vos énergies. On commence avec le domaine principal. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine sentimental. Allez, c'est parti pour vous, Lion, ce 10 février. Alors, le 7 de bâton, l'as d'épée et la grande prêtresse. Bon, c'est une journée où on va avoir une inspiration pleine de sagesse pour pouvoir peut-être ici aller vers un but, un objectif avec détermination. Pour moi ici, c'est le début d'un... c'est le début, si vous voulez, c'est la possibilité de commencer quelque chose de différent. On est inspiré à passer à autre chose. Et pour aller vers cette inspiration, on a vraiment cette notion de détermination et de sagesse pour pouvoir aller vers l'objectif souhaité de la journée. Nous avons ici le soleil en dos de paquet. On nous parle de confiance en soi, mais on peut aussi nous parler de lumière, de miracle, et on peut nous parler aussi de réussite, de victoire. Donc voilà, la détermination ici pour vous les lions est, je dirais, payante. On a une récolte en vue grâce à cette détermination. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, la ruine et la stérilité. Donc ici, j'ai l'impression que dans ce domaine, on entreprend des actions ou des démarches pour pouvoir amener un renouveau. Il y a quelque chose qui demande à être construit ou reconstruit parce que là, manifestement, avec la stérilité, on est sur le sentiment que ce dont il est question n'amène rien de bon en l'état actuel. D'où la nécessité ici d'entreprendre une action pour justement améliorer une situation. C'est vraiment l'idée qu'on a envie de reconstruire ou de construire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus prospère. Et les actions ici vous amèneront justement à cette prospérité puisque il est question ici d'entreprendre pour obtenir. Et vu votre tirage principal, j'ai vraiment la sensation qu'il y a vraiment de belles possibilités pour vous dans ce domaine. De votre paquet, nous avons la fatalité. Donc ici, c'est l'idée effectivement de vouloir mettre un terme à une situation pour aller vers davantage de prospérité, d'abondance et de résultats. Allez. Le domaine sentimental et ensuite on ira voir un message par décan. Alors, il peut s'agir d'une relation amoureuse, il peut s'agir d'une relation familiale, d'une relation amicale également. Alors, l'aide, le soutien, la complicité, le rapprochement et la plus belle carte du jeu qui nous parle ici d'énergie extrêmement positive. Donc on est vraiment sur une journée de bonheur, de partage, de soutien, de solidarité, beaucoup de complicité et de rapprochement pour un bonheur vraiment ressenti ici, hein. D'autres paquets, nous avons ici l'argent, l'abondance, la prospérité. Donc il est question ici de pouvoir justement profiter de ces belles relations qui sont basées sur des bases plutôt saines. Il est question ici de don du cœur, de générosité. Vraiment un bonheur partagé pour ce 10 février 2025. Allez, on y va pour le message par décan.
Il y a peut-être aussi une main tendue au niveau sentimental, une main tendue justement. Peut-être que quelqu'un ici pourrait vous prêter main forte dans une situation et c'est ce qui vous aiderait peut-être aussi à aller vers l'harmonie. Allez, le message par décan. Donc, Lion, premier décan. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Lion, deuxième décan. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Et troisième décan. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Alors, vous avez été nombreux à me demander de continuer ou de reprendre les guidances quotidiennes signe par signe. Donc, c'est ce que je fais. Et on commence ici donc avec les énergies principales pour vous les Sagittaires de ce 10 février 2025. Alors, nous avons la lune, nous avons la roue de fortune et nous avons la grande prêtresse. Donc ici, on peut dire qu'il y a un revirement de situation pour vous les Sagittaires. Un revirement de situation, une opportunité, une porte qui s'ouvre vers davantage de profondeur spirituelle, mais aussi l'idée que l'on pourrait vraiment saisir une opportunité qui pourrait répondre à un véritable sens pour vous. C'est-à-dire que on a quelque chose peut-être ici qui fait sens, qui a peut-être du mal à se mettre en place. Et là, on voit avec la roue de fortune qu'il y a vraiment ce nouveau cycle qui s'ouvre vers davantage de profondeur pour vous dans votre vie. Ça va vraiment répondre ici à un besoin, notamment celui d'équilibrer ses émotions. Hein. Donc, quelque chose qui trouve son sens finalement, quelque chose qui répond à vos aspirations, à vos attentes et qui va vraiment ici, je dirais, venir nourrir à la fois votre ancrage hein, dans ce qu'on appelle la matérialité, hein, dans votre quotidien, mais également nourrir votre spiritualité. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se met en place, qui a la possibilité de se mettre en place et qui fait vraiment sens, je dirais, pour vous de façon intégrale. Allez, d'autres paquets, nous avons le roi de coupe. Donc, effectivement, ici, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, c'est l'amour et c'est quelque chose ici qui est, je dirais, c'est une énergie ici qui vient vous envelopper de douceur. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le procès, les passions et la renommée. Donc ici, c'est une journée où on va vraiment ici avoir le cœur à l'ouvrage. On ne va pas hésiter à faire ce qui doit être fait. Il y a une notion, si vous voulez, de bravoure. Ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, c'est cette bravoure, cette noblesse de cœur qui va amener, je dirais, un succès, qui va amener une réussite. Au d'autres paquets, nous avons la carte de l'argent. Donc, il est question peut-être ici de rétablir une situation financière avec la possibilité effectivement d'y arriver, hein, parce qu'on a quand même la renommée qui amène quelque chose de très positif dans ce combat à mener pour ce 10 février, ou en tout cas quelque chose de très positif concernant peut-être une situation que vous cherchez à mettre en place ou à équilibrer. Quoi qu'il en soit, l'argent ici nous parle de prospérité, d'abondance, donc quelque chose de très positif et de très prospère pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine sentimental. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale ou d'une relation familiale.
Prenez uniquement ce qui fait sens et qui résonne pour vous. Alors, nous avons le rêve, l'espoir, la solution et l'entourage proche. Donc ici, il est question de trouver des solutions pour amener sans doute un dénouement heureux. Cette situation ne vous touche pas que vous ou ne touche pas que deux personnes. On est vraiment sur l'idée que ça peut aussi amener des solutions concernant tout votre réseau sentimental. Donc peut-être qu'il est question d'une famille, peut-être qu'il est question d'un groupe d'amis, peut-être qu'il est question de vous en tant que couple au sein d'un groupe d'amis. Bref, c'est l'idée ici que tout ce qui peut être un petit peu noueux, un petit peu délicat en termes de relations sentimentales, quelles qu'elles soient, on a ici une solution qui ouvre une porte vers quelque chose d'espéré. Allez, au dos de paquet, nous avons ici la trahison, les mensonges et la déception. Donc là, je pense qu'effectivement, il va y avoir un dénouement heureux par rapport à une situation qui vous a fortement déçu. Un revirement de situation qui vous permet de renouer avec l'espoir et de renouer peut-être aussi avec... de renouer peut-être aussi avec un sentiment de réparation. Allez, on y va pour un message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Alors, les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Sagittaire, deuxième décan. Un manque à combler guide tes actions, sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Et Sagittaire, troisième décan. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement, ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Alors, je reprends les quotidiennes signe par signe. Pour plusieurs raisons, mais surtout la plus importante, c'est que vous avez été nombreux à me le demander. Alors, je m'exécute et on reprend avec ces guidances quotidiennes, signe par signe. Allez les cancers, on va aller voir ce qu'on a pour vous d'un point de vue général. On ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, domaine sentimental et ensuite un message par décan. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 4 de bâton. Il y a une victoire là. On va célébrer quelque chose, hein. Très clairement. Hein. Il peut s'agir d'un dénouement heureux par rapport à une situation conflictuelle. Quoi qu'il en soit, le 4 de bâton nous parle de célébration. La justice nous dit qu'un équilibre va être rétabli. Donc, très belles énergies hein, pour vous, les cancers. On a ici la reine d'épée en dos de paquet. Donc oui, je pense qu'on a vraiment une décision ici qui va venir trancher avec un conflit, qui va venir trancher avec une confusion. Et ça va amener effectivement un apaisement. Et on va pouvoir peut-être justement célébrer cette décision. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors ici, on a la fatalité qui est sortie, qui n'a pas voulu re-rentrer. Alors, on la prend. Il y a quelque chose qui se... il y a quelque chose de l'ordre du destin avec cette carte. Nous avons le départ et nous avons l'élévation. Donc ici, on peut parler d'un nouveau départ, l'idée de quelque chose qui prend un virage, je dirais, assez radical. Il peut s'agir d'une décision, il peut s'agir d'un choix, il peut s'agir d'une situation qui peut-être aussi était désagréable. Avec le départ et l'élévation, on sent ici que le vent tourne, que ce soit de votre fait ou non. On va ici vers un nouveau départ et une élévation, une progression.
Donc, quelque chose de très bénéfique qui permet effectivement un virage très positif. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'héritage. Donc, il est peut-être question ici d'une situation en lien avec les lois, en lien avec peut-être aussi tout ce qui est dossier administratif. On peut aussi nous parler de contrat, de partenariat, d'association. Donc, il y a peut-être un changement concernant un contrat ou un partenariat. Il y a peut-être aussi la notion d'héritage à proprement parler, avec le fait de pouvoir peut-être ici amener un dénouement heureux par rapport à une question de passation de legs ou d'héritage. Allez, on va aller voir ce qu'on a maintenant pour le domaine sentimental. Donc, relation amoureuse, relation amicale ou familiale, ça peut nous parler de tout cela. Alors, on y va et prenez bien sûr uniquement ceux qui résonnent. Alors, nous avons l'isolement, nous avons l'été et nous avons le déplacement, le voyage. Alors là, il y a deux lectures. Soit, effectivement, il y a l'idée de sortir un petit peu de sa grotte pour ce 10 février et d'aller à la rencontre des autres, de s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles personnes, à de nouvelles énergies. Et puis, sinon, il peut y avoir aussi l'idée de programmer quelque chose pour cet été. Il peut être question ici de voyage, de déplacement. Il peut être question peut-être aussi d'aller rendre visite à quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, on sent vraiment que vous avez hâte de voir arriver les beaux jours pour peut-être ici vivre un petit peu moins vos relations de façon à vous isoler. Peut-être qu'il y a comme un frein, je dirais, à aller vers les autres. Et c'est vrai que pour ce 10 février, donc soit effectivement on trouve une solution ou en tout cas on a soudainement l'envie de se rapprocher des gens que l'on aime et pourquoi pas d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Parce que l'été peut aussi nous parler de chaleur et de convivialité, mais on peut aussi être sur un projet pour cet été à proprement parler. Allez, au dos de paquet, nous avons la rupture. Il est question ici de rompre justement avec une routine, avec un quotidien, de rompre peut-être aussi avec une situation et d'envisager effectivement d'envisager d'aller davantage vers les autres pour se sentir moins seul et moins isolé. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Nous avons choisi l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Cancer, deuxième décan. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Donc la complicité avec quelqu'un qui résonne, qui vibre sur la même fréquence que soi. Allez, troisième décan, votre message. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Alors, vous avez été très nombreux à me demander de reprendre les guidances quotidiennes, les quotidiennes signe par signe. Et plusieurs autres raisons sont venues se greffer à ma décision de reprendre effectivement les quotidiennes signe par signe. Donc, on y va pour ce lundi 10 février. Amis Scorpions, on commence avec l'aspect principal de votre journée. Alors, on a l'ermite, on a la reine de bâton et on a l'arcane sans nom. Donc, pour vous, les scorpions, il est question ici de réflexion. Il est question de prendre son temps avant de passer à l'action. On sent qu'il y a quelque chose ici que vous mijotez, que vous préparez. Et là, c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, on peut dire que vous êtes sur le point ici d'amener une transformation
concernant une situation qui vous demande effectivement toute votre attention. Avec la reine de bâton, on voit que vous avez la possibilité, le pouvoir, la capacité, la maîtrise, l'inspiration également, la créativité et l'assurance en vous, hein, le fait d'avoir confiance en vous, tout cela sont des atouts qui vous permettent justement d'amener une réelle transformation. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de réflexion avant de passer à l'action, hein. Allez, page de bâton en dos de paquet. Donc ici, effectivement, on est sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet ou sur le point ici de se lancer vers une nouvelle passion, une nouvelle activité. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le retard, nous avons la grâce et nous avons le procès. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque quand même, qui vous restreint en tout cas. Avec la carte de la grâce, on sent qu'il va y avoir comme une bénédiction, il va y avoir quelque chose de très bénéfique ce 10 février qui va vous aider justement à pouvoir peut-être ici vous défendre ou reprendre le contrôle par rapport à cette situation qui vous bloque ou qui vous freine. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de discipline. Il y a un côté très discipliné dans ce tirage. Donc la force, la discipline et la bénédiction peuvent vous aider justement à rétablir l'équilibre ou en tout cas la fluidité que vous souhaitez dans ce domaine. La carte des passions, bah oui, on voit qu'il y a quelque chose de très passionné dans vos énergies, effectivement. Et c'est vrai que vous allez avoir vraiment non seulement la discipline, mais en plus ce courage et cette détermination à faire évoluer les choses. Allez, on va aller voir côté cœur ce qu'on a maintenant. Alors, guidance sentimentale, ça peut concerner une relation amoureuse, une relation amicale ou une relation familiale. Ça peut aussi nous parler des trois. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Allez, c'est parti. Et on terminera avec un message par décan. Alors, nous avons la période d'attente, la distance et l'éloignement et nous avons la trahison. Alors, ou la déception, hein. Alors ici, ce qu'on peut voir, les scorpions, c'est qu'il y a sans doute eu, je dirais, un sentiment de, oui, ou de trahison ou de déception. Peut-être que quelqu'un ici vous a fortement déçu. On voit que vous avez besoin de digérer la situation et pour ce faire, vous avez besoin de prendre un petit peu vos distances. J'ai l'impression que ça n'est que temporaire, mais c'est vrai qu'on a besoin ici effectivement de digérer le truc et pour ça on a besoin d'un petit temps pour soi, on a besoin effectivement de s'éloigner et de laisser peut-être un petit peu le temps passer. Oui, effectivement, on va s'isoler un petit peu hein, de cette personne ou en tout cas s'isoler un petit peu peut-être pour faire le point sur cette situation qui vous chagrine. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est temporaire, hein, ça va très vite passer. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Alors, des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur et découvre la beauté en toute chose. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Ça me fait écho quand même avec l'idée de retrouver vraiment, de commencer cette aventure passionnante, hein. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. C'est celui-ci. Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Vous avez été très nombreux à me demander de reprendre les quotidiennes signe par signe. Alors voilà, c'est aujourd'hui que tout reprend, l'aventure reprend, je dirais, parce que ça a été une très belle aventure pour moi. Donc voilà, l'aventure reprend ou continue, peu importe, mais en tout cas c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies de ce 10 février. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'on a pour vos énergies principales. Alors, l'As de Pentacle, le Roi de Pentacle et le Magicien. Donc là, une journée où les choses peuvent effectivement déboucher sur une opportunité, sur vraiment, oui, presque, je dirais, le cadeau de l'univers hein, qui arrive pour vous. Le magicien, c'est l'idée de cette capacité à œuvrer, à prendre des décisions, à aller de l'avant, à faire ce qu'il faut pour amener un sentiment de confort, pour être rassuré peut-être aussi par rapport à quelque chose. C'est l'idée quand même, oui, hein, de la prospérité, de l'abondance. C'est l'idée du bien-être, hein, c'est l'idée de l'ancrage, c'est l'idée du confort. Donc, pour ce 10 février, il y a, je dirais, oui, cette transformation un petit peu magique, hein, le fait que vous arriviez ici à obtenir peut-être quelque chose en particulier. Il y a, avec l'As de Pentacle, comme je vous le disais, une opportunité ou un cadeau de l'univers. Allez, d'autres paquets, le jugement. Donc là, avec le jugement, c'est l'idée qu'il va y avoir un déclic, qu'il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va nous permettre effectivement de nous relever d'une situation. C'est un petit peu aussi le jugement, l'idée qu'une décision pourrait tomber en quelque sorte, une sorte de verdict qui fait qu'on va être mis au courant, enfin on va peut-être obtenir une réponse. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'étoile de l'homme, l'appui et le départ. Donc là, on peut noter un nouveau départ. J'ai l'impression que le vent tourne en fait et il tourne en votre faveur. L'étoile de l'homme nous parle de cette capacité à entreprendre, à mener des actions. On a aussi le courage et la détermination. L'appui étant le soutien que l'on peut recevoir de l'extérieur, mais également notre potentiel que l'on peut développer et mettre à profit dans ce domaine pour justement aller vers un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on est sur le point de déployer ses ailes. Allez, d'autres paquets, on a l'argent, la prospérité, l'abondance. C'est un nouveau départ prospère qui vous attend ce 10 février ou qui s'annonce pour très prochainement. Hein. Allez, côté cœur, on va aller voir avec une petite guidance sentimentale. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut nous parler d'une relation familiale, d'une relation amicale. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Ça peut aussi nous parler des trois. Alors, des difficultés à ouvrir son cœur hein, pour vous ce 10 février. On va avoir du mal à s'exprimer et pour autant, on vous dit qu'il est nécessaire ici justement d'ouvrir son cœur pour pouvoir faire une mise au point. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'exprimer, ça permettra une meilleure compréhension de la situation ou de vos sentiments, de vos émotions, ce qui pourra amener plus de détente. Il y a quelque chose d'un peu fermé, un peu froid. Peut-être que on a du mal à dire les choses, peut-être qu'on s'enferme peut-être dans sa bulle, on s'enferme dans ses idées, on s'enferme peut-être aussi dans ses préoccupations. Or, le fait de vider votre sac en quelque sorte pourrait permettre justement de réchauffer l'atmosphère et d'aller vers davantage de bien-être. Allez, au d'autres paquets, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc ici, on peut dire qu'il y a de l'amour. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens ici qui sont prêts à vous écouter et qui sont prêts à entendre ce que vous avez à dire. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Allez, on va aller voir un message par décan maintenant. On va prendre un message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message.
Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Poisson, deuxième décan, votre message. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Et Poisson, troisième décan. Il y en a deux. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Alors, je reprends les quotidiennes signe par signe pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, et je dirais la plus puissante, ce sont vos demandes. Voilà, donc je reviens pour reprendre ou continuer l'aventure. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Alors, pour ce lundi 10 février 2025, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale. Alors, waouh, une victoire. Une victoire avec une situation qui va s'accélérer. Il va y avoir un mouvement qui s'accélère. Il peut y avoir ici de très bonnes nouvelles. Il peut y avoir quelque chose de très enthousiasme qui vienne ici mettre un coup de fouet à une situation qui prenait son temps, si vous voulez. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a une victoire qui va permettre une accélération pour justement ici. Alors, pas débloquer une situation, mais on était plutôt sur le sentiment d'une situation qui se mettait en place doucement. Donc là, quelque chose qui s'accélère, c'est vraiment un sentiment de victoire pour ce 10 février. D'autres paquets, on a l'As de coupe, donc on peut nous parler ici d'une libération émotionnelle, d'une bénédiction, mais on peut aussi nous parler d'un renouveau émotionnel ou sentimental concernant peut-être cette situation. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a les pénates, on a le procès et on a l'intelligence. Donc là, dans ce domaine, on a la sensation de faire preuve d'une grande intelligence et d'une grande diplomatie pour venir calmer une situation. Ça va marcher, ça va fonctionner. On a l'idée que quelque chose d'un petit peu conflictuel va pouvoir s'apaiser. On a aussi l'idée finalement du courage, de la persévérance qui amène peut-être ici une récolte. Quoi qu'il en soit pour vous les taureaux, ne cédez pas à l'impulsivité pour ce 10 février. Au contraire, faites preuve d'intelligence. Mettez vos connaissances, votre savoir et vos qualités en évidence pour régler les situations. Voilà, d'autres paquets, la sagesse, c'est la modération, la tempérance pour amener un dénouement heureux ou pour débloquer une situation ou pour amener une réalisation positive. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine sentimental. Alors, relations amoureuses, amicales ou familiales, prenez uniquement ce qui résonne. Ça peut aussi nous parler des trois, ça peut nous parler de vos sentiments généraux de ce 10 février. Allez, c'est parti. Alors, l'emprise, le compromis et la réflexion pour aller vers un nouveau projet ou pour aller vers un dénouement. Donc, on voit très clairement que dans ce domaine, on a besoin ici de se libérer de quelque chose d'un petit peu lourd qui freine les projets, qui freine peut-être aussi l'enthousiasme. On voit que ce 10 février amène des solutions. On nous parle ici de compromis, de faire des efforts ou de passer à l'action pour vraiment ici aller vers davantage de bonheur.
au dos de paquet, le désir, l'envie et la passion. Donc on peut dire que ce qui va se débloquer, parce que pour moi, il y a une libération dans ce domaine. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui va se mettre en place parce que 2 personnes ou plusieurs personnes ici vont faire un effort pour que ça fonctionne. Et on voit que ça va relancer. Ça va relancer les rouages, hein, ça va relancer la machine pour davantage de désir, d'envie et de passion. Ça va raviver la flamme. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Alors, il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Taureau, deuxième décan, votre message. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Et Taureau, troisième décan. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Voilà pour vous, amis Taureau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Alors, je reprends les quotidiennes signe par signe. Vous avez été très nombreux à me le demander. Et puis, d'autres facteurs ont fait que j'ai pris la décision de reprendre l'aventure. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, l'as de bâton, le 8 de bâton et le pendu. Alors là, on va avoir des nouvelles, une communication très dynamique qui va pouvoir, je dirais, venir débloquer une situation. Donc, il peut s'agir de nouvelles, il peut s'agir de communication, donc comme je le disais, qu'elle soit écrite ou verbale, mais il peut aussi s'agir d'un mouvement accélérateur, de quelque chose, d'événement qui va venir provoquer un déblocage. Alors, avec l'as de bâton ici, très clairement, c'est l'idée d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle passion peut-être aussi, ou d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle idée, peut-être aussi. Alors, on est plus sur du bâton que sur de l'épée, hein, donc ça peut être simplement le fait ici de faire, je dirais, parler sa créativité pour pouvoir amener un dénouement. D'autres paquets, on a le page de coupe. Donc, il va y avoir justement un changement au niveau des émotions, au niveau du ressenti, au niveau des sentiments concernant cette situation qui va se débloquer. Et ça va amener vraiment un renouveau. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc, pour vous les vierges, déjà, on a les honneurs et la découverte. Donc, très belle énergie. Très belle énergie pour commencer. C'est vraiment l'idée de... Et le bonheur. C'est vraiment l'idée ici de trouver, je dirais, son équilibre pour ce 10 février. Et avec les honneurs, j'ai l'impression quand même que vous allez être reconnu hein, quand même pour les bons et loyaux services rendus. C'est l'idée aussi qu'on va peut-être oser se mettre un peu plus en avant que d'habitude. C'est l'idée qu'on puisse rayonner, alors parfois malgré soi, mais vous pourriez être remarqué par quelqu'un ou votre travail pourrait être remarqué par quelqu'un. En tout cas, on nous parle ici de bonheur, de charisme alors, de bonheur, de charisme, mais j'avais un autre mot sur le bout de la langue qui ne veut pas sortir. Allez, la stérilité ici en dos de paquet. Donc, on voit effectivement qu'il va y avoir, je dirais, un mouvement plutôt joyeux pour aller vers une réalisation, pour peut-être ici justement relancer une activité, relancer une situation, retrouver peut-être aussi de la joie à œuvrer. C'est l'idée qu'on va pouvoir justement aller vers davantage d'abondance et de prospérité. Les choses vont bouger.
Allez, on va aller voir pour le domaine sentimental. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, amicale ou familiale. Ça peut même nous parler des trois en même temps. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vais juste, voilà. Alors, il y a là, ici l'idée de la routine. On est lassé d'une certaine routine. On voit que c'est une journée où on va prendre des décisions pour justement sortir de sa zone de confort, mais peut-être aussi pour remettre un petit peu de piment dans une relation, quelle qu'elle soit. On nous parle ici de flirt et de séduction. Hein. Donc oui, hein, les vierges, vous allez être un petit peu... oui, vous allez user de vos charmes pour ce 10 février parce que bah, ici, vous avez besoin tout simplement de sentir que vous êtes vivant, que votre cœur vibre et que vous êtes ici capable de sortir de la routine. En tout cas, c'est l'envie que vous avez et vous allez prendre des décisions par rapport à cela. On nous parle ici de solutions justement pour rompre avec une lassitude, avec les habitudes et mettre un petit peu de piment dans son quotidien. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos... pardon, le message par décan. Vierge, premier décan, votre message. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Vierge, deuxième décan. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Et Vierge, troisième décan. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Je reprends l'aventure des quotidiennes signe par signe. Vous avez été nombreux à me le demander. Bon, d'autres raisons aussi ont fait que je reprends les quotidiennes, mais c'est surtout parce que vous me l'avez demandé et que ça me fait tellement plaisir de vous retrouver au quotidien pour ces quotidiennes signe par signe. Allez, c'est parti les Capricornes. On commence tout de suite avec votre tendance principale. La roue de fortune, le page de bâton et le 5 de bâton. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau par rapport à une situation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle. La roue de fortune nous dit que le vent tourne et le vent tourne favorablement puisqu'on va partir ici. On va pouvoir entamer un cycle beaucoup plus calme, beaucoup plus enthousiasme et beaucoup moins lourd, hein, plus léger. Hein, c'est ce que je ressens, plus de légèreté. Au dos de paquet, nous avons ici les amoureux. Il est question peut-être justement de saisir une opportunité et d'être un petit peu dans cette situation de devoir faire un choix entre le cœur et la raison que vous dicte votre cœur, que vous dicte votre raison et vers quoi allez-vous vous tourner pour aller vers ce renouveau, vers ce nouvel enthousiasme plus léger. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons le feu, nous avons le changement et nous avons l'étoile de l'homme. Donc ici, parfait, hein, on nous parle bien d'une situation un petit peu tendue ici avec cette carte du feu. C'est l'idée qu'on doit quand même mener une forme de bataille. Mais attention, parce que cette carte peut aussi nous parler des jeux de l'ego. Donc attention ici à ne pas se laisser emporter par son ego. On voit qu'un changement est possible. Il suffit ici avec l'étoile de l'homme de se faire confiance et d'entreprendre de façon à peut-être justement aller vers un apaisement. Hein. Un changement est possible, mais pour ça, c'est vrai que j'ai la sensation qu'on doit peut-être changer de direction, changer de méthode ou changer de
pensée, de mentalité ou de comportement. Au dos de paquet, nous avons la carte des nouvelles. Donc ici, il y a peut-être une bonne nouvelle justement, ou en tout cas une nouvelle qui permettra d'aller plus en profondeur dans ce changement bénéfique. On va aller voir ce qu'on a pour le domaine sentimental, donc relation amoureuse, amicale ou familiale. Prenez uniquement ce qui résonne, ça peut aussi nous parler des trois. Hein. Ça peut être très général. Hein. Alors, l'amitié, l'amour, donc... alors ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose, ou en tout cas quelqu'un vient perturber une relation. On a du mal à ouvrir son cœur par rapport à ça, on a du mal à dire les choses par rapport à ça, et pourtant on sent bien que cette présence est gênante. Il y a peut-être l'influence de quelqu'un qui ne permet pas, je dirais, l'épanouissement d'une relation. Et dans ce cas-là, c'est vrai que même si on a des difficultés à ouvrir son cœur, je pense qu'il va être important ici de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on a sur le cœur pour peut-être justement mettre en lumière la problématique afin de trouver des solutions. Nous avons ici une carte qui nous parle d'énergie négative. Donc l'idée étant ici d'oser ouvrir son cœur, d'oser dire les choses, d'oser partager peut-être aussi ses ressentis ou ses émotions pour peut-être justement aller vers des énergies plus légères, plus saines aussi. Parce que vraiment, il y a une ingérence ici. Il y a cette énergie tierce qui vient perturber une relation. Donc, ouvrir son cœur, en parler pour trouver des solutions par rapport à ça. Mettre les choses au clair, peut-être aussi. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Capricorne, troisième décan, votre message. Chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Et Capricorne, troisième décan. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur et découvre la beauté en toute chose. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Vous avez été très nombreux à me demander de reprendre les quotidiennes signe par signe et pour plusieurs raisons, mais surtout pour celle-ci, je décide effectivement de les reprendre, de reprendre l'aventure là où finalement je l'avais laissée. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour ce 10 février? On commence avec la tendance principale. Bon, là, on a besoin de repos. Hein. On a besoin de repos. On a besoin de lâcher peut-être aussi son mental. Parce que ça, le 4 d'épée, c'est un repos mental. Donc, on vous dit ici de lâcher avec votre mental. On a ici le page de coupe qui nous dit que de toute façon, il va y avoir un changement au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Il va y avoir un changement au niveau de ce qui peut-être vous embête, hein, de ce qui peut-être vous préoccupe. Et avec le 2 de bâton, on voit que vous allez pouvoir effectivement très prochainement vous diriger vers une nouvelle direction. Ça va passer peut-être aussi par le fait de faire un choix ou de prendre une décision. Mais pour l'instant, c'est plutôt
ce serait plutôt bénéfique pour ce lundi 10 février de ne pas trop cogiter justement, d'aller vers ce repos mental pour peut-être y voir plus clair en vue de cette décision qui doit être prise ou d'une décision qui sera prise dont vous aurez des nouvelles et qui amènera un changement de sentiment par rapport à cette situation. Les choses vont changer ici avec la roue de fortune. On voit que vous entrez ou que vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle avec peut-être l'idée d'une opportunité. Donc, inutile de vous tracasser, inutile d'être dans ce mental qui est en excès finalement actuellement. Donc, laissons faire les choses parce que là, il va y avoir de toute façon un changement. Une décision, qu'elle vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, va être prise et on va pouvoir effectivement peut-être justement apprécier un changement notable. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bonheur, la paix et le nouveau départ. Bon, ne vous faites pas de soucis au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il va y avoir un apaisement. Il va y avoir vraiment cette notion de bonheur. Restez en paix, soyez tranquille parce que vraiment ici, réjouissez-vous parce qu'un nouveau départ est proche. D'autres paquets, nous avons l'eau. Pour l'instant, c'est difficile au niveau de vos émotions. C'est difficile peut-être aussi au niveau du mental. On l'a vu dans vos énergies principales. Mais ne vous inquiétez pas parce que vraiment ici, on vous dit de lâcher prise. Profitez de l'instant présent. Renouez avec la notion de bonheur. Le renouveau est pour bientôt. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine sentimental. Donc, relations amoureuses, amicales ou familiales. Ça peut nous parler de tout cela. Et surtout, prenez uniquement ce qui résonne. Alors, on a peur de quelque chose ici. Il y a un choix à faire peut-être, une décision à prendre. Il y a quelque chose que l'on souhaite. Peut-être un rêve que l'on souhaite réaliser. Ou peut-être une situation que l'on idéalise. On a envie d'aller vers quelque chose. C'est le rêve, c'est l'espoir. Il est question ici peut-être de prendre des décisions. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de peur. On a peur de quelque chose, on s'inquiète pour quelque chose. Et alors, soit on s'inquiète et effectivement, il est temps de prendre une décision pour débloquer peut-être ici une situation qui génère de la peur. Soit effectivement, il y a peut-être l'envie de prendre une décision, mais on a peut-être peur des réactions, on a peut-être peur des conséquences, mais il y a quelque chose qui vous appelle, qui est sans doute ici plus fort que vous. Et j'ai l'impression que vous allez faire fi de ces peurs tout simplement pour peut-être pouvoir vous réaliser et aller vers ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Allez, au dos de paquet, on a la tristesse, la mélancolie. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans des énergies où il peut y avoir un sentiment de tristesse, un sentiment de frustration. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Vous ou quelqu'un d'autre, il y a ce sentiment de tristesse et c'est vrai qu'il est peut-être intéressant ici de faire des choix pour justement se positionner pour que cette situation puisse s'éclaircir. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Et Gémeaux, troisième décan. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Vous avez été très nombreux à me demander, à me solliciter pour que je reprenne les quotidiennes signe par signe. Alors voilà, il n'y a pas que cette raison-là, il y a d'autres raisons qui sont venues se greffer, mais pour tout ça pour vous dire que je reprends les quotidiennes signe par signe et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, on commence avec la tendance principale de votre journée. Nous avons le soleil, nous avons le 8 de bâton, ça c'est très très bon, hein. Et nous avons le 6 de denier. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des nouvelles, de très bonnes nouvelles qui viennent rétablir un équilibre, qui viennent rétablir peut-être aussi une situation pour laquelle on a peut-être subi des préjudices, on a subi des pertes. Il y a peut-être eu un manque quelque part. Pour ce 10 février, de bonnes nouvelles arrivent. On nous parle quand même avec le soleil de lumière, de miracle. On nous parle de confiance également, de succès, de victoire, hein. Donc c'est vraiment une lame absolument magnifique le soleil et on voit que les nouvelles qui arrivent ou les circonstances qui vont ici accélérer une situation va permettre justement cet équilibre, hein. On a peut-être aussi sur le plan financier ou matériel quelque chose qui va être je dirais, très bénéfique puisque ça pourrait permettre de retrouver un équilibre financier ou matériel. Peut-être que quelqu'un va faire preuve de générosité, peut-être que vous allez faire preuve de générosité envers quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment la notion d'accélération, la notion de bonne nouvelle, de belle communication pour aller vers de la prospérité ou en tout cas pour rétablir un équilibre plus prospère au niveau financier, matériel, au niveau du travail, mais également au niveau du confort et du bien-être. D'autres paquets, nous avons la force. Donc ici, on voit que c'est une journée où vous allez pouvoir vous sentir requinqué, vous reprenez des forces aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses très très bénéfiques qui vont venir concourir à votre bien-être. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la grâce, nous avons les passions et nous avons la trahison. Donc ici, on vous parle de bénédiction. Et tant mieux, hein, c'est une journée où vous serez bénis, c'est une journée où vous pourrez justement être protégé aussi. Il y a la notion de protection face à certaines énergies dites négatives quand même, hein. Donc avec la carte des passions, on vous conseille quand même de ne pas trop vous emballer, hein. C'est vraiment l'idée qu'on va devoir peut-être aussi modérer un petit peu les choses, tempérer les choses, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de la déception. Néanmoins ici, avec la grâce, eh bien on sent qu'il y a une protection, il y a une bénédiction toute particulière qui va venir vous protéger de ces énergies négatives et qui peut amener une réparation, hein. Allez, au d'autres paquets, nous avons les pénates. Donc là, il est question ici de sa maison, de son foyer, mais également de son équilibre intérieur. Et c'est vrai que c'est une journée qui va finalement vous donner peut-être la possibilité de pouvoir bénéficier de cette stabilité intérieure pour faire face aux événements extérieurs. Mais n'oublions pas que même s'il y a des choses peut-être un petit peu difficiles, il y a la possibilité d'une réparation, la possibilité d'une guérison et surtout une bénédiction et une protection toute particulière pour vous aider justement à maintenir votre bien-être intérieur. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine sentimental. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation familiale ou d'une relation amicale. Ça peut aussi nous parler des trois, hein, d'une façon très générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Allez, c'est parti. Alors,
Nous avons ici la tristesse, la mélancolie, la gestation. On attend des nouvelles ici, hein. On attend une communication en particulier. J'ai l'impression que justement pour ce 10 février, elle va être possible. Et non seulement elle va être possible, mais en plus elle va permettre ici d'y voir un peu plus clair sur un projet qui est peut-être, qui a débuté ou qui est sur le point de débuter. Et là, c'est vrai qu'on se fait peut-être du souci par rapport à ce projet, hein. Donc, on voit très clairement qu'on va pouvoir recevoir des nouvelles concernant ce projet, concernant cette situation qui est en gestation, qui est appelée à naître, qui est appelée à devenir. Mais c'est vrai que ces communications vont pouvoir sans doute ici venir vous rassurer, parce qu'on voit qu'il y a quand même, hein, cette notion ici d'être un petit peu soucieux ou un peu triste de la situation. Donc des nouvelles ici qui vont pouvoir enfin mettre un terme à des doutes, à des tracas ou à des remises en question, et qui pourront permettre un déblocage ici de la situation, parce qu'on saura un peu mieux où on va, vers quoi on va et comment on va pouvoir s'y prendre. Allez, on prend un message par décan maintenant. Donc Balance, premier décan, votre message. C'est celui-ci. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux. Balance, deuxième décan, votre message. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Et Balance, troisième décan, votre message. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 février 2025. Vous avez été nombreux à me solliciter pour que je reprenne les quotidiennes signe par signe. D'autres facteurs sont venus accentuer ma décision, qui est de reprendre l'aventure là où je l'avais laissée finalement. Donc on y va, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc vos énergies de ce 10 février 2025, on commence avec la tendance principale. Alors, bon, là, on a du pain sur la planche ici avec ce 10 de bâton, hein. C'est une journée chargée, hein, pour vous les Verseaux. Alors, nous avons le 2 de denier. Il est question de trouver un équilibre. Et nous avons le roi de coupe. Trouver un équilibre. Ne pas voir les choses de façon trop dure ou trop... voilà, trop... Alors, la discipline, c'est bien. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. C'est que la discipline, c'est bien. Mais savoir faire preuve d'empathie et de bienveillance, c'est important. Et là, j'ai surtout l'impression qu'il est question de vous, de prendre soin de vous écouter. Même si la journée est chargée, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de trouver un équilibre pour qu'elle ne soit pas trop pénible. Et pour ça, vous allez devoir faire preuve de gentillesse envers vous-même. Allez, d'autres paquets, nous avons la lune. Donc ici, j'ai l'impression, pour vous les Verseaux, il y a beaucoup de choses qui se jouent, notamment dans l'idée peut-être ici d'entamer un nouveau cycle, hein. J'ai vraiment cette sensation de nouveau cycle. On se fait un petit peu du souci d'ailleurs, hein, par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on se met un petit peu la pression. Mais voilà, il est question ici de savoir aussi être gentil avec soi-même, de savoir aussi être à l'écoute de soi pour trouver un équilibre. Donc il y aura de la discipline, mais il y a aussi l'idée de savoir se tempérer, se modérer pour tenir sur la longueur, parce que j'ai l'impression que là, ce qui vous attend, c'est quand même une période qui va être assez prospère, mais de ce fait aussi assez chargée. Et c'est vrai que la lune peut nous parler de l'entrée dans ce nouveau cycle, un nouveau cycle qui vous inquiète sans doute, mais qui, à mon avis, peut amener vraiment la possibilité de se réaliser ou d'atteindre peut-être aussi un objectif. Donc, pas trop de soucis, mais par contre, savoir être sympa avec soi-même et ne pas trop se mettre la pression. Allez, on y va pour le message de vos activités professionnelles ou non.
Alors, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons le vol et nous avons l'accident. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, on va redresser une situation. Il y a quelque chose qui a perdu de la vitesse, qui a perdu de la vigueur, qui a perdu peut-être aussi de l'enthousiasme ou de la passion. Il y a peut-être eu beaucoup de fatigue récemment. Pour ce 10 février, j'ai l'impression que justement, on va entreprendre, passer à l'action pour reconstruire quelque chose. D'autres paquets, nous avons le hasard. Ici, c'est les circonstances chanceuses et bénéfiques qui vous aident à remettre le pied à l'étrier et qui vous aident à reprendre, je dirais, le cours de vos activités dans l'idée ici d'amener une réparation, d'amener une reconstruction, de partir sur quelque chose qui va permettre de réparer ce que l'on a peut-être perdu ou ce qu'on a peut-être laissé aussi de côté. La chance vous sourit hein, ce 10 février les Verseaux, donc pas de souci pour aujourd'hui, même si j'ai l'impression que c'est très très chargé, il y a quand même ici la possibilité effectivement de sentir de très très belles énergies qui vont vous pousser vers l'avant. Allez, on y va pour le domaine sentimental, relations amicales, familiales ou amoureuses. On va voir ici quelles sont vos énergies. Alors, waouh, on a l'union sacrée, l'entourage proche et l'amitié. Et l'amour. Alors, ici, on nous dit que c'est une journée tout simplement quasiment parfaite hein, dans ce domaine. On sent que c'est une journée qui amène de très beaux sentiments avec son entourage proche, mais également avec peut-être dans une relation amoureuse, mais aussi dans une relation amicale très importante pour vous. Donc ça nous parle, j'ai l'impression qu'ici justement on est en train de nous parler de l'amour, on est en train de nous parler de la famille, mais on nous parle aussi des amis. Donc très bel équilibre dans tout cela, une journée qui amène de très bons sentiments et de très bons rapports aux autres. C'est une journée où on va sortir de sa solitude et de son isolement. On va couper sans doute ici avec l'envie de, oui, hein, de faire son bougon, hein, de faire un petit peu son ours des cavernes. On va couper avec ça hein, et on va sortir de sa grotte pour aller profiter de ces belles énergies avec les autres. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. Verseau, deuxième décan, votre message. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Et Verseau, troisième décan. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.